Mais si tu n'as pas été intelligent avec ça, puis tes frais fixes de ta vie sont trop hauts, il faut que tu trouves des dépenses qui vont te rendre heureux, que quand ça va mal, le marché, la bourse ou ton emploi ou qu'il arrive quelque chose, tu veux être capable d'absorber euh, le marché baissier. Puis l'objectif, quand tu es dans ton ascension financière, tu vas avoir le moins de poids possible sur tes épaules, être capable de bouger. Puis aujourd'hui, je veux te parler de finances, je veux te parler d'un concept. Puis là, tu vas peut-être le comprendre là, assez rapidement, mais c'est le concept de prison financière. Puis là, ce prison, ça peut être cabane, note, là, il y a différents termes pour ça. Mais bref, je te l'explique par la suite, c'est quoi, puis comment tu peux t'en sortir. Avant de commencer, moi, pour les premiers qui m'écoutent, je suis devenu millionnaire à l'âge de 33 ans. Puis au travers de ma chaîne, je t'explique comment j'ai fait. Hein. Je te parle d'expérience, je parle de mes opinions. Je te donne pas de conseils financiers, hein, même si je serais conseiller. Je suis pas conseiller financier, mais même si je serais conseiller financier, il y a personne qui peut te donner de conseils financiers sur Internet. Hein. Je parle de concept, je parle d'expérience. J'ai le goût de parler d'argent sur ma chaîne. Hein. Je trouve tellement que l'argent, c'est tabou. Puis j'aimerais ça contribuer, surtout au Québec, parce que moi, je suis au Québec, à enlever ce tabou-là. Euh, que les gens soient plus... Bon, j'ai un téléphone qui rentre. On va l'ignorer parce que je suis en train de faire une vidéo. J'aimerais ça contribuer à ce que les gens soient capables de plus parler d'argent sans être obligés de pogner les nerfs puis de capoter avec ça. C'est fait pour discuter, hein, les discussions que j'ai sur mon YouTube. Il y en a des fois qui m'écrivent là, dans les commentaires, ils sont pas contents. Il y en a d'autres qui trouvent ça vraiment bon. Mais c'est ça la discussion, on apporte nos arguments. Puis ça fait réfléchir les gens. Fait que tu sais, si t'es vraiment avancé en finance, ma chaîne, c'est peut-être pas pour toi. Ça peut être bon parce que là, je parle beaucoup d'investissement locatif. Si t'es pas habitué en investissement locatif, puis je donne des trucs en bourse, ça s'en vient. Là, je vais parler prochainement des comptes sur marge et d'autres. Là. Mais bref, c'est un peu ça l'objectif de ma chaîne. Aujourd'hui, je te parle, c'est quoi la prison financière? Prison financière, euh, pour moi, c'est tous tes frais fixes. Dans le fond, l'objectif, là, c'est d'avoir le même rythme de vie que personne, mettons, personne A, personne B, d'avoir le même rythme de vie, mais en diminuant tes frais fixes. Fait que, exemple, au lieu de posséder là, je donne juste un exemple, il y en a plein, 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 puis je vais parler des autres, là, mais au lieu de posséder un chalet, tu sais, il y en a qui aiment ça, posséder un chalet, là. Si t'es pas libre financièrement, là, oublie ça, la possession du chalet. Ce qui arrive avec la possession du chalet, là, puis là, ça s'applique à tous les autres biens. Je vais m'arrêter ici, je m'en allais chercher un café, là. Je vais m'arrêter ici. Euh, Ce qui arrive avec posséder un chalet, puis comme je te dis, ça s'applique à d'autres choses, mais c'est que je dis tout le temps, hein, les finances, là, quand tu es en bourse puis tout ça, il faut que tu aies des réserves parce que tu veux être capable d'absorber euh, le marché baissier. Tu veux être capable d'absorber le crash financièrement. Il faut que tu aies des réserves à gauche puis à droite. Parce que si tu n'es pas capable de l'absorber, tu vas être obligé de vendre des actions ou vendre ton chalet ou vendre des choses dans un mauvais marché. Puis tu vas cracher sur les bonnes années de la bourse. Hein. Il y en a bien qui disent Hey, moi j'ai investi dans le SP500. Encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, c'est ce que moi je fais. Il y en a bien qui disent que t'es pas assez diversifié. Sauf que le SP500, il n'y a pas grand-chose qui bat ça sur le long terme, mais c'est volatile. Tu ne perds pas d'argent dans le SP500 si tu ne vends pas. Mais si tu n'as pas été intelligent avec ça, puis tes frais fixes de ta vie sont trop hauts, puis tu as besoin d'argent, puis tu es obligé de vendre des actions ou vendre ton chalet ou vendre ta maison, puis tu n'as pas réfléchi, hein, ben, tu vas être obligé de vendre dans un marché baissier. Parce que ton chalet, OK, tu ne pourras pas le louer dans un marché baissier parce que quand il y a une récession, la première chose que les gens coupent, c'est restaurant puis toutes les vacances. Fait que tu ne pourras pas louer, tu vas avoir de la misère à louer, tu ne l'auras pas au plein prix. Puis tu ne pourras pas le vendre au plein prix, tu vas le vendre à perte. Puis là, si tu l'as acheté il y a pas longtemps, ben, tu vas le vendre à perte. Puis si tu l'as acheté il y a longtemps, ben, évidemment, tu vas juste faire moins d'argent, tu vas peut-être être capable de t'en sauver. Fait que le chalet, là, tant que tu n'es pas rendu dans ta liberté financière, il faut que tu le loues. Il faut que tu loues, c'est simple, il faut que tu loues le plus de trucs possible. Puis là, il y a plein d'autres facteurs. Les autos, des affaires-là, je suis pas d'accord avec ça, mais toute ta vie, tous tes frais fixes de la vie, il faut qu'ils soient le plus bas possible parce que quand tu es dans ton ascension, en ayant des frais fixes bas, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas vivre grassement. Tu peux faire 4 voyages par année, sauf que quand tu fais 4 voyages par année, ben, tu peux facilement les couper. Il faut que tu trouves des dépenses qui vont te rendre heureux, que quand ça va mal, le marché, la bourse ou ton emploi, ou qu'il arrive quelque chose dans ta vie, tu tombes malade, tu ne peux plus travailler, ben, tu peux facilement couper les activités, couper les choses sans subir une perte.
Si tu as 2 chalets, plein de cossins, plein de chars neufs et tout, ben tes chars neufs, tu vas avoir de la misère à les vendre, tu vas les vendre à perte. Tes chalets, la même chose, puis toutes les autres bébelles, là, toutes les autres grosses activités, les memberships, les gros memberships que tu signes pour un an. Euh, les timeshares, là, ça c'est une autre affaire. Les timeshares, c'est horrible. Il y a plein d'affaires hyper horribles. Les grosses assurances-vie quand t'en as pas besoin. Tous les frais fixes, tous les trucs qui augmentent tes coûts de la vie. La grosse maison que tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'une grosse maison quand t'es dans ton ascension. Ben ça fait partie de tes coûts. Ça fait partie de tes frais fixes. Puis quand tes frais fixes sont hauts, tu te mets la corde à la gorge. Puis à chaque fois qu'il se passe un problème dans l'économie, un problème dans ton emploi ou un problème dans ta vie, ben c'est toi qui vas y coper. L'objectif, c'est de baisser tes frais fixes. Ça ne veut pas dire de ne pas en profiter. Encore une fois, tu baisses tes trucs qui sont fixes, tes assurances, tu essaies de magasiner, de payer le moins cher possible. Ton épicerie, le moins cher possible. Les memberships, si tu écoutes beaucoup Netflix, ben prends-toi un membership Netflix, mais prends pas Crave, Netflix, YouTube Premium, toutes les autres affaires. T'sais. Prends Netflix, dis à ta blonde, tu sais, pour les prochains 3-4 mois, on écoute Netflix, tu passes au travers. Après, tu cancelles Netflix, tu prends Crave, tu écoutes Crave, tu fais tes affaires. Après ça, tu cancelles Crave, tu prends YouTube Premium, tu écoutes tes affaires. Tu sais, il faut que tu sois logique. Puis encore là, je parle dans ton ascension financière. C'est important de surveiller tes dépenses. Puis pas juste tes dépenses, parce que les dépenses, tu peux les contrôler si ce n'est pas des frais fixes. Mais c'est de contrôler tes frais fixes. À chaque fois que tu achètes une nouvelle bébé gomme, là, j'ai acheté une nouvelle auto, OK? J'ai acheté une nouvelle auto, j'ai un paiement, je l'explique dans mon dernière vidéo pourquoi j'ai pris un paiement et tout, et tout, et tout. Mais ça augmente mes frais fixes. Ça augmente ma prison. Ma prison devient plus grosse. J'ai besoin de plus de revenus pour payer ces dépenses-là. Puis pas juste l'achat, pas juste le paiement, tout ce qui vient avec cette auto-là. L'entretien sur cette auto-là va être plus cher que sur mon autre. Le gaz que je mets dedans va être plus cher que sur mon autre. Les assurances que je paye vont être plus chères que sur mon autre. Je ne sais pas si tu comprends. Tout ça contribue à agrandir ma prison. Donc, avoir plus de poids sur mes épaules. Puis l'objectif, quand tu es dans ton ascension financière, tu vas avoir le moins de poids possible sur tes épaules, être capable de bouger puis de pivoter. Si l'économie va mal, il y a une opportunité à gauche, pouf, tu vas à gauche. L'économie va bien, pouf, tu vas à droite dans une autre opportunité. C'est pour ça que je dis souvent, puis là, je vais en parler dans les prochaines vidéos, que louer une maison, hey, j'étais millionnaire, hein, puis on était encore dans une maison où on louait. Puis dernièrement, j'ai acheté une maison, puis j'ai une vidéo là-dessus, comment j'ai fait 115 000 hein, avec l'achat de ma maison, mais même avec ces 115 000-là, j'ai perdu de l'argent par rapport à ce que j'ai fait en bourse cette année. Fait que ça n'a pas été un bon move. Puis je l'ai faite pour le confort de la famille, puis qu'on était correct financièrement, puis on n'avait pas besoin d'argent. Dans le fond, j'ai pas besoin de travailler pour vivre, fait que j'étais prêt à assumer cette perte-là. Mais généralement, acheter une maison sur le long terme, c'est beaucoup plus cher que louer. Puis je vais te l'expliquer dans d'autres vidéos, puis là, ça va semer la confusion. Là. C'est sûr, je vais me faire lancer des roches, mais je vais te l'expliquer concrètement parce qu'il n'y a pas juste les chiffres. Souvent, c'est le coût d'opportunité qui est important, les rénovations que tu fais dans une maison, l'augmentation des choses que tu fais que normalement, tu n'aurais pas fait dans un loyer. Puis en étant dans un loyer, c'est que tu peux shifter rapidement. Tu peux aller à gauche, à droite. Fait que ta prison est plus basse parce que tu as une opportunité dans une autre ville, tu peux y aller en claquant des doigts. Tu as l'opportunité de mettre ton argent ailleurs. Tu peux y aller en claquant des doigts, tandis que dans une maison, ben, ton argent est pris parce que c'est des réparations, il faut que tu les fasses. Le toit est cool, il faut que tu le fasses. Changer le toit, les fenêtres, gna, gna. Il y a plein d'affaires que tu n'as pas dans un loyer. Fait que c'est ça le but de ma vidéo aujourd'hui. Dans ton ascension, fais attention, garde tes frais fixes bas. Diminue le plus possible ta prison financière. Il faut que tu aies le moins de pression financière possible. Tes cartes de crédit, si tu as des dettes de cartes de crédit, là, il faut que tu manges du riz et des bines pour le prochain 2 mois. Là, puis tu claires tes foutues dettes de cartes de crédit. Des dettes de cartes de crédit, là, c'est la pire affaire qui existe sur la planète. Fait que fais ça, diminue ta prison financière, investis la différence, puis tu vas améliorer ta situation financière, je te le garantis. Oublie pas, l'argent, c'est juste un jeu. Si tu veux gagner, il faut que tu apprennes à jouer. Si tu as aimé ma vidéo aujourd'hui, like, commente,